Salut, petite vidéo sympathique. C'est l'instant, on arrive vers la fin de saison. Il est l'heure de faire des top et flops. Donc on va commencer la rubrique par les flops. Ce qui s'apparente être le plus facile dans une saison où le FCMS a au final remporté le titre de champion de Ligue 2 et assuré la montée donc par conséquent vers la Ligue 1. Je suis avec Arnaud, Grenat Forever, pour en discuter. Bonsoir à tous, monsieur Socket. C'est ça, donc on va essayer Alors on va essayer de faire ce flop qui, donc comme j'ai dit, qui paraît simple. Il nous fait pas plaisir, hein. Ça nous fait pas plaisir de le faire, mais il faut qu'on le fasse. Il faut le faire. Mais alors, comme je dis, il paraît simple, mais il n'est pas si simple. Parce que autant on peut Mais il être, est pas si simple que ça, hein. autant on peut être d'accord sur le choix des joueurs, autant on n'est pas forcément d'accord dans l'ordre. L'ordre, non. C'est ça. Donc nous, ce qu'on va faire, en gros, pour vous résumer sur quoi va se baser la vidéo des flops, donc des 5 flops de cette saison, qui sera un peu le même format pour les top, pour le top 5, enfin les top 5 de la saison du côté du FCMS. On va, chacun de notre tour, on va partir du numéro 5, et chacun de notre tour va dire son numéro 5, va dire pourquoi il choisit ce jour-là en numéro 5, et on va faire numéro 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, comme ça. Très simple, très net. Et puis voilà. On va commencer tout d'abord par des mentions honorables. Mention honorable en flop. Oui, des mentions honorables en flop. C'est-à-dire des joueurs qui... Comment on peut dire ça, ont peut-être des fois bien démarré, mais au final ont été plutôt une déception, ou ont eu... Tu vois ce que je veux dire, genre mi-figue, mi-raisin. Mention honorable, j'en ai pas énormément, hein. Ah, il y a quand même des mentions. Ah là là. Allez. De toute façon, ça va être marrant parce qu'on n'aura pas les mêmes choses. Et ça Oh va être non, assez rigolo. ça va être assez rigolo. Là, le flop va être alors, autant le top 5 va être un gros bordel parce que là, ça peut partir sur du blasphème dans tous les sens du terme. Alors là, le flop, enfin, les 5 flops du côté du FCMS. Parce que tu veux quand même qu'on fasse des mentions honorables pour les flops, là. Bah, il y a peut-être au moins un joueur que t'aurais pu le mettre dedans, mais tu le mets pas. Dans les flops. Ouais, dans les flops, ouais. Je sais pas si t'as quelqu'un. Ouais, j'en ai un petit quand même. Ah, alors vas-y. Mention honorable, je t'écoute. Après, ça me fait mal au cœur de le mettre, mais je mettrais quand même Gauthier. Ah, allez, vas-y. Pourquoi? C'est paradoxal, hein, parce que il m'a plu sur les quelques entrées. Son mois de janvier m'a plu. M'a beaucoup plu. Son entrée à Monaco son match à Monaco m'a beaucoup plu. Et j'attendais une confirmation derrière et cette confirmation n'est jamais venue. Cette son derby contre Nancy, c'est le match contre Nancy qui m'embête un peu et qui est sur la lignée en fait du peu de prestations qu'on a vu de lui cette saison. C'est-à-dire, c'est un mec qui, j'ai l'impression que c'est un jeune qui a vraiment du potentiel, qui a envie de bien faire, mais il réfléchit tellement que du coup il joue vraiment, j'ai l'impression, avec le trouillomètre à zéro, et du coup ça se ressent sur ses matchs. J'ai l'impression que du coup il manque toujours ce petit déclic. Il a du mal le but qu'il met contre Lyon, j'ai l'impression qu'il l'a toujours pas digéré en fait. Tu parles de Lyon de l'année dernière? Du Lyon d'il y a 2 ans, voilà. Allez, Tout le bordel qui s'est découlé de ça, j'ai l'impression qu'il a encore toujours du mal à digérer cette phase-là, hein. Après, il y a peut-être aussi la désillusion peut-être de la pré-saison où il est dans l'équipe, tu sais, il fait quand même des matchs dans les matchs de pré-saison, mais au final, ben, En fait, j'ai l'impression tu que vois, c'est un mec qui fait preuve de bonne volonté, hein. Ça, il se bat, il n'y a pas à dire, mais il est énervant dans son jeu parce que il manque ce petit truc, tu te dis, mais purée, mais t'as envie qu'il le fasse, mais il le fait pas alors qu'il a les qualités pour le faire en fait. ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est frustrant, c'est un joueur qui est frustrant. Et pourtant, je l'adore. Ce jeune-là, c'est un mec, voilà, qui est à Metz depuis qu'il est tout petit. On se plaint de pas faire jouer des jeunes de notre. Voilà, lui, il a l'opportunité, mais j'ai l'impression qu'il a du mal à franchir ce cap. Et je pense que il a un peu de tort, c'est de son côté, quoi. Je sais pas.
Ok. Après, il rentre pas dans mon top 5 parce que dans mon top 5, il est un peu à débouler. Il peut pas les bouger parce qu'en plus, lui, là, voilà, c'est un mec qui se bat et qui a déjà fait des bons matchs, mais c'est un flop, pas assez de matchs, pas assez régulier. C'est pas un flop important pour être top 5. Voilà, mais c'est une mention honorable. C'est une mention honorable. C'est ma seule mention honorable, je crois. Ouais. Moi, j'ai une autre mention. Alors, moi, j'ai une mention honorable. Je vais en dire qu'une seule, hein, comme toi aussi. Je trouve que la saison de Balliou, elle est pas ouf. Ah mais je trouve que la saison, alors pour moi, alors attention, elle est pas ouf, mais pas au point d'être un flop. Alors pourquoi je dis qu'elle est pas ouf? Alors je dis qu'elle est pas ouf. Alors non mais c'est intéressant ce débat parce qu'il est absolument pas dans ce top 5, il est absolument pas dans les... Non, il est pas, mais encore une fois. C'est pour ça que c'est assez subjectif, hein, la perception des matchs de chacun. Ouais, alors moi, Ouais, vas-y. Non, franchement, ça c'est subjectif et ça c'est bien justement parce que je m'attendais absolument pas à voir la cité là. Mais je trouve ça intéressant parce que... Bah, juste que j'explique pourquoi Balliou. Alors, encore une fois, Balliou a pas. Alors, encore une fois, le problème de Balliou, c'est que pour moi, Balliou. Ah, je suis complètement... Non, mais attends, laisse-moi expliquer quand même. Pourquoi je mets Balliou? Parce que on n'a pas retrouvé, et pourtant on est à un niveau qui est normalement inférieur à ce qu'il a été en Ligue 1. On n'a pas retrouvé le Balliou de la première saison qu'il fait en Ligue 1, où c'est une menace offensive, sur les actions offensives du SMS. Tu me l'as expliqué en off aussi. C'est ça. Le pourquoi du comment aussi. Oui, on a. Alors, encore une fois, fragile. Non, mais attends, juste que je développe. Je comprends que il a peut-être pas bien digéré le fait que en Ligue 1, lors de sa notamment c'était la saison dernière quand il a joué, il a pas supporté se faire malmener comme il a été durant les matchs par les attaquants adverses. Je peux comprendre que notamment il s'est fait des fois beaucoup prendre dans le dos. Je peux comprendre qu'il veut jouer d'un point de vue un peu safe. Pas de problème dessus. Maintenant, quand tu es en Ligue 2, que tu as un niveau un peu plus en dessous, où les adversaires vont moins te chercher, c'est arrivé quelquefois que les adversaires viennent chercher les joueurs de Metz, mais c'est pas arrivé c'est pas arrivé au final si souvent. Je suis d'accord, mais j'aime bien ton argument. Après, pour moi, et ça j'aurai le temps de le développer après dans une prochaine vidéo, c'est que je pense que le jugement sur Balliou est biaisé un peu sur le fait qu'il y a quelqu'un d'autre. Non, mais attends. Non, prend tellement de place que... Non, alors non, attends. Si. Juste pour terminer sur cette mention honorable, j'aurais bien voulu avoir un Balliou plus offensif et plus impactant sur le jeu offensif du FC Metz. Et j'ai envie de dire que défensivement, il a été bon, pas non plus autant bon que son homologue côté gauche. En fait, c'est vraiment une saison un peu mi-figue, mi-raisin. Et n'empêche, pourquoi est-ce que je parle de lui par-dessus tout, c'est le fait qu'on discute actuellement de sa prolongation pour l'année prochaine. Et que pour moi, mettre en avant ces problèmes-là par rapport à une éventuelle prolongation, ça se justifie. Donc c'est pour ça que je parlais de ça en mention honorable d'un flop. Mais effectivement, il mérite pas d'être dans un top 5 de flop. Ça, c'est clair et net. Mais pour autant, il y a quand même une petite déception quand même, quoi. Voilà. Ah ouais, ça commence bien. Alors. Ça commence très bien. Alors maintenant, on va aller encore plus profondément. Attends, mais ressaisis-toi là, c'est bon, j'ai parlé d'une mention honorable. Ah ouais, non, mais mais c'est bien, c'est marrant. Non, mais. D'ailleurs, vous pourrez mettre en commentaire. Ouais, alors ça, oui, très bien. Tu as bien précisé cela. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, vos flops de l'année. Si vous voulez mettre une mention honorable, mettez aussi une mention honorable. Mais franchement, ouais, parce que nous, franchement, on prend du plaisir à faire ça, c'est extraordinaire. On va tout de suite commencer, tout de go, on va parler
On va commencer Je vais ce sortir flop mon petit 5. tableau. C'est ça, on a tous un petit tableau. Évidemment, les choix de chacun apparaîtront à l'écran au fur et à mesure. Hein, donc il n'y a pas de problème, vous saurez exactement qui a mis quoi. Et donc, on va commencer avec le numéro 5 des flops des joueurs du FC Metz pour cette saison 2018-2019. Je te laisse la main, parle-nous de ton flop en numéro 5. Alors, moi, là, j'ai Monsieur Adama Traoré, flop numéro 5. Adama Traoré. Je peux. Bon, je vais un peu de. Développe, bien sûr. Je vais un peu développer là. Je peux pas le mettre plus haut parce que il y a un mois à Metz, donc je peux pas le mettre plus haut par rapport aux autres cocos qui ont été là toute la saison, hormis un autre qui sera beaucoup plus haut. Traoré, en fait, c'est un mec qu'on va chercher en plus on va le chercher en fin de mercato, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. On va le chercher la dernière semaine d'août et on nous le vend comme un petit prodige venu d'Afrique qui peut jouer, il est vendu comme un attaquant polyvalent, mais surtout pour jouer sur le côté. Donc, faut savoir qu'à ce moment où Adama Traoré arrive, on a un Farid qui marche sur l'eau, sur son mois d'août. Mais on a un Opa qui est un peu en dents de scie. Donc, tout le monde voit l'arrivée d'Adama Traoré comme un potentiel concurrent d'Opa Nguet, entre guillemets, pour lui faire de la concurrence. Et vient son premier match, si je dis pas de bêtises, c'est le match où tu étais à la maison contre Lens, en Coupe de la Ligue. Je crois que c'est ça. Oui, bah oui. Et j'ai tout de suite su sur ce match-là que ça allait pas coller, parce que je trouvais que c'est un mec, en fait, c'est un peu comme Gauthier, c'est un mec, je n'ai pas vu en fait la plus-value. Je me suis dit, mais donc on va acheter un mec qui pour concurrencer Nguet, mais sur ce match à Lens, il a passé plus de temps en fait à faire du repli défensif plutôt que d'aller chercher à créer du danger offensif. Donc on était là après le match, on disait ouais, c'est bien ce qu'il a fait défensivement, mais moi je m'en fous entre guillemets, je veux qu'on dise du bien offensivement de mes joueurs offensifs. C'est bien ce qu'ils font défensivement. Oh, tu résumes beaucoup trop simplement le rôle des ailiers. Ouais, oui, je suis d'accord, mais non, mais c'est bien c'est pour ça que je le dis en premier que c'est bien ce qu'il fait défensivement, mais voilà, il y avait pas cette plus-value qu'on nous vendait à son arrivée que ça m'a sauté aux yeux. Et après il y a pareil, il enchaîne contre Alors donc il joue 3 minutes Béziers, après il joue contre le PFC lors de la défaite voilà, le PFC. Ouais. Et ça c'est l'entrée là m'a aussi un peu agacé. Enfin, il est pas entré, il a été titulaire contre le PFC. Il a été titulaire pareil, et c'est pareil, c'était à chaque fois en fait il rentrait jamais, il allait jamais déborder pour essayer de faire un centre, ou il rentrait. Tu vois ce que je veux dire, Ouais, non, mais c'était clairement pas bridé. C'est pas bridé, mais c'est qu'en fait, il a un style de jeu où c'est pas un débordeur comme le peut être Opa Nguet, c'est pas un débordeur comme ça. Et tu l'as très bien dit, c'est quelqu'un qui a pas pris dans son jeu beaucoup de risques dans le peu de matchs qu'il a fait. Donc il a participé à 5 matchs, pour résumer. Donc après voilà, mais il a pas pris beaucoup. En fait, il prenait pas beaucoup de risques offensivement et il restait, comme tu dis, très défensif en cherchant à bloquer son côté. Ouais. Donc du coup ça m'a un peu agacé, parce que je me dis donc on va le chercher pour faire de la concurrence à Opa, et au final il a un style de jeu un peu complètement différent. Donc après c'est simple, il a plus jamais été dans la rotation jusqu'au mercato d'hiver, on peut le dire. C'est ça. Et après donc il est transféré à Orléans, donc c'est pour ça que je le mets pas plus haut, parce que malheureusement il n'y a pas une succession de matchs entre guillemets, de matchs foirés où du coup il aurait été beaucoup plus haut. Donc je le mets là en 5. Alors après on verra ce qui va se passer avec lui en juin quand il va revenir, mais la tendance est plutôt à un départ d'Adama Traoré. Donc au final ça sera encore
un parmi d'autres transferts un peu foirés du FCMS. Bon, après leur décharge, je pense que c'était pas, on pensait tous à ce qu'ils fassent quelque chose d'autre, mais bon. Voilà, c'est une déception. Je dirais pas que c'est un regret parce que j'en attendais pas non plus des monts et des merveilles. Je vais pas vous le cacher, mais ouais, c'est une déception quand même. Ok. Moi, c'est mon 5. Moi, je le mets là. Ok. J'ai mes 4 au-dessus, c'est indéboulonnable. Indéboulonnable. Bon, bah moi je vais parler de mon 5. Alors, je vais peut-être me faire frapper par des gens quand je vais dire ça. Alors là, je suis pressé d'apprendre ça. Alors, mon numéro 5, je sens que les gens vont m'insulter. Je vais mettre Mathieu Hudol. Ah vache, alors là, je l'ai... Ouais. Alors, pourquoi je mets... pas, mais je suis pas choqué en fait. Pourquoi je mets Mathieu Hudol? Alors, les gens vont me dire, mais ils vont me dire, Thomas, tu mets un mec qui a pas joué, tu mets un mec qui a pas joué, tu le mets dans le flop, c'est quoi ces conneries? Bon, on va quand même vous rappeler une petite chose, hein, c'est que Monsieur Mathieu Hudol était censé être titulaire cette saison à Metz, et que il a commencé à jouer, et donc il y a eu malheureusement cette blessure qui nous a un peu foutu dans la merde. Un peu chiante, qui après il y a encore une autre blessure qui est arrivée par la suite, qui a carrément mis fin à sa saison. Et donc ouais, je le mets en flop. Alors je le mets 5ème, je le mets pas plus haut pour la raison évidente, c'est qu'il a pas joué cette saison parce qu'il était blessé, donc c'est pas une des contre-performances sur le terrain, et les peu de matchs qu'il a fait en tout début de saison ont été très satisfaisants, ce qu'on peut se dire. Mais après je suis d'accord, c'est un flop parce que nous on a envie de voir un Mathieu Hudol en pleine forme et ça nous casse les couilles qu'il se blesse tout le temps. Bah ouais, non, mais ça nous fait chier. Mais surtout, c'est que, encore une fois, je le mets en flop parce qu'il y avait une attente. En pré-saison, c'est ça. L'attente. Il fait un bon début de saison. Ouais, tu as l'attente en début de saison de ce mec en disant, ouais, ce mec-là, enfin, il va être titulaire. En plus, on sort d'une période où on a eu monsieur le fumeur de le fumeur de bœuf latéral gauche, donc on disait putain, enfin Hudol, ça va être extraordinaire. Malheureusement il arrive ce qu'il arrive. Ben ouais, t'es emmerdé. Alors l'histoire quand même a bien fait les choses au final, parce que il n'empêche, le gars se blesse et derrière tu recrutes Thomas Delaine avec la suite de l'histoire qu'on connaît tous, quoi. Ah, ça c'est une belle histoire à raconter, ça, ouais. Donc ça reste un flop parce que t'as une attente, et malheureusement cette attente-là, elle n'a pas été comblée. Voilà pourquoi je le mets 5ème, tout simplement. Mais moi ça me fait pas sauter au plafond, hein, loin de là. Hein. Mais moi je pense qu'il fallait le mentionner. On attaque sur le numéro 4 ? On attaque sur le numéro 4, je vais te laisser commencer. Alors, numéro 4, tout simplement, pour reprendre ce que tu as déjà dit, ben moi je mets Traoré là. Alors, je vais pas forcément aller hyper loin par rapport à ce que tu as dit, parce que tu as déjà dit la plupart des choses. Il faut quand même noter une chose importante, c'est que je suis pas sûr par contre que Metz s'en débarrasse tout de suite. Je relativise, et je pense que beaucoup de gens doivent faire ça. Il faut que beaucoup de gens fassent attention sur le fait que c'était la première saison d'Adama Traoré hors Afrique. Ça, j'aime pas cet argument. Non, je suis désolé. C'est un argument parce que... Non, attends. C'est un argument parce que quand tu passes des conditions qui sont que t'es désormais loin de ta famille. Déjà que t'étais loin avant, là t'es encore plus loin parce que là t'es carrément sur un autre continent. Le climat qui est pas du tout pareil. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Il y a certains joueurs qui peuvent s'adapter rapidement. Et ça on peut... a connu des joueurs qui sont adaptés. Oui, mais c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas... Attends, juste, je termine. C'est pas quelque chose de naturel pour un joueur de s'adapter rapidement à un changement brusque d'environnement. Vous avez qu'à, si vous êtes pas trop d'accord, vous écoutez par exemple vous regardez les interviews d'Emmanuel Adebayor qui vous diront exactement la même chose. Quand vous quittez votre environnement dans lequel vous êtes depuis longtemps, et même dans le cas d'Adama Traoré qui joue au TP Mazembe, avant faut préciser quand même, tu changes de continent, tu changes
de cadre de vie, de style de jeu. Attendez, je suis désolé de vous dire, mais le style de jeu qu'on peut pratiquer en Ligue 2 et je dirais même en France en général est totalement du style de jeu qu'on peut pratiquer en Afrique, avec un style de jeu en Afrique qui est beaucoup moins axé sur le physique, alors qu'en France on sait que c'est beaucoup plus axé sur le physique. Donc ça fait beaucoup de changements auxquels tu peux t'adapter, mais ça prend des fois plus de temps. Et le fait est que effectivement tu le fais venir et là où moi pourquoi je le mets en flop, c'est le fait qu'il prend la place et même on le recrute alors qu'à ce moment-là tu as encore sur le banc quelqu'un comme par exemple Gauthier qui est censé jouer à son poste. Et ouais. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Et moi, c'est ça qui m'avait choqué quand il est arrivé. Je me suis dit, mais attends une seconde là. En plus, ça n'avait pas de sens parce que il venait de prolonger le contrat de Gauthier. Et je me suis dit, et donc Gauthier qu'on envisageait en tant qu'ailier droit. Je rappelle, on envisageait en tant qu'ailier droit. Parce qu'avec son pied gauche, il pouvait rentrer, donc c'est pour ça. Je me suis dit, mais pourquoi ils le prennent quoi? Genre, pourquoi bloquer l'accès? Et en plus, je parlais pas du fait qu'on avait Ibrahim Magnan qui était déjà là. Je me suis dit, mais pourquoi ils le prennent pour le bloquer comme ça? C'est une erreur de casting dès le départ. C'est même pas, ouais, non, mais c'est même pas une question d'erreur de casting, c'est le fait, pourquoi recruter un joueur en fait à ce poste-là? Et le problème, c'est que moi, je me suis dit, et toi tu dis pareil, si on recrute ce joueur-là, c'est qu'il y a quelque chose en plus qui mérite de le recruter et de le mettre à la place de mecs comme Gauthier, voire Ibrahim Magnan. Même si je suis pas d'accord de mettre Ibrahim Magnan côté droit. Mais n'empêche, je me suis dit, attends, si le mec il est là, c'est qu'il doit quand même être bon, il doit être comme assez bon pour pouvoir mettre les autres sur le banc comme ça. Eh ben non, désolé, le mec, autant j'ai apprécié notamment le match contre Lens en coupe où, d'un point de vue défensif, alors là, le côté droit qui, juste termine, juste le côté droit de Metz, le côté droit de Metz qui défensivement est assez faible parce que même si Balou monte pas beaucoup, il reste quand même assez vulnérable comparé à un Delaine côté gauche. Je me suis dit et donc le fait d'avoir Traoré défensivement, c'est super, mais comme tu l'as très bien dit, on attend plus d'un mec offensivement que ça quand même. Et malheureusement, c'est la question que je te pose, c'est est-ce que tu trouves ça normal que la première qualité qu'on trouve à un joueur offensif, ce sont ses replis défensifs? Bah non, mais c'est la question que j'ai envie de te poser. Mais encore une fois, mais là il y a deux interrogations. C'est est-ce que le positionnement en tant qu'ailier droit est un bon positionnement dès le début? Dans ce cas-là, est-ce que c'est-à-dire qu'on n'a pas compris comment était le joueur? D'ailleurs, le fait de pas comprendre les capacités du joueur et ce qu'il peut faire, on va en parler dans un autre joueur qui certainement sera dans ce top, ce flop. Dans ce flop là des 5 joueurs des 5 flops du FC Metz, parce que c'est un problème quand tu ne comprends pas ce que peut faire le joueur. Si tu le mets à un poste dans lequel il ne peut pas s'exprimer, ouais, ça marchera pas, désolé. Donc voilà, donc moi je mets 4ème là. Et toi, dis-moi tout, je t'écoute. Alors moi là j'ai monsieur Laurent Jansen. Monsieur Jansinho. Et ça fait mal. Donc, je me rappelle de mes propos d'avant-saison. Monsieur Laurent Jansen. Mais moi, j'étais aussi dithyrambique à son sujet. J'ai mal. J'étais à son... Alors, quand il arrive, il faut savoir qu'à son arrivée coïncide avec le moment où Ivan a des envies d'ailleurs. Tout à fait, et d'ailleurs il est plus proche de partir que de rester. Il est plus proche de partir que de rester, parce que tout le mois d'août, du coup, il n'est pas dans le groupe. C'est Yann, c'est Rivieres qui se partagent le poste, l'un à l'extérieur plus l'autre à domicile. Et donc moi j'étais assez ravi quand il est arrivé, parce que ça avait l'air d'être un mec qui avait des qualités et défensives et offensives, d'après ce que j'avais vu de lui dans son ancien club. Et si je dis pas de bêtises, le premier match à Brest, c'est Jonathan Rivieres qui le joue. Normalement, à Brest. Et Laurent Yann, c'est titulaire. Et comme il fait pas un bon match, je crois que Laurent Yann, c'est titulaire à la 2e journée contre Orléans. Et Laurent Yann, contre Orléans, nous fait un match vraiment, tu te dis, mais quel joueur, super joueur.
Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est le seul match qu'il a fait de bien au FC Metz. Oh là là. Oh, c'est paradoxal parce que je m'attendais à une montée en puissance. Donc après, c'est vrai que le match contre Orléans, ce 5-1, était un peu... Voilà. Un match un peu tombé du ciel, un peu inouï dans cette saison un peu de rêve. Mais il fait un super match. Et derrière, il a jamais confirmé. Donc après, certes, voilà, il y a le fait que finalement, fin août fin août, il a le malheur d'apprendre qu'Ivan Baliou est réintégré au groupe professionnel parce qu'il part pas. Oh, putain. Donc forcément, ça c'était pas prévu dans le truc parce que quand on l'achète, il est là pour être soit numéro 1, soit au pire numéro 2 si John est devant, mais il n'est pas prévu qu'il allait avoir 3 latérales droits. Putain de merde. Et arrive du coup le mois de, je crois, mi-septembre et cette première trêve internationale. Ah, et là c'est le pompon là. Oui, où là Ivan reprend sa place de titulaire, mais Yann c'est toujours dans la rotation. Ça joue un match sur 2 avec Yann Sebaliou. Ça tourne. Hein. Jusqu'au moment de cette trêve internationale où il y a des déclarations un peu du sélectionneur du Luxembourg. Bah non, mais pour résumer. Non, mais attends. Et l'organigramme messin. Non, mais attends. Non, l'élément principal, c'est encore une fois ce match à la con contre Sochaux, hein, programmé en plein début de trêve internationale, où en gros. Et non mais voilà, en gros c'est que Metz demande à toutes les sélections qui impliquent des joueurs messins s'ils peuvent retarder l'envoi de leurs joueurs d'1-2 journées pour qu'ils puissent faire le match contre Sochaux. La plupart des sélections, notamment les sélections africaines, acceptent de retarder l'envoi des joueurs messins vers leur sélection. Il y a une sélection, et en plus européenne, et qui est juste à côté, à 50 minutes de chez nous, qui refuse, à 50 minutes, hein, attention, hein, pas à 10 heures d'avion, hein, pas à 5, non, à 50 minutes, il y a une sélection qui est pas d'accord. Et c'est donc la sélection du Luxembourg. C'est ça, c'est de Laurent Jans, et donc ils leur ont dit, bah non, non. Et malheureusement, on pensait pas à ce moment de la saison que ça allait avoir autant de répercussions négatives sur le reste de sa saison. Mais au final, on voit a posteriori que 6 mois après, parce que depuis, si je dis pas de bêtises, il a dû jouer peut-être 1 ou 2 matchs en tant que titulaire quand Ivan a eu un match à un moment, il s'était blessé. Il y a eu un match où il était blessé. Sinon, il n'a plus jamais été titulaire, et encore moins quand des fois il y a un défenseur qui rentrait, c'était Rivieres qui lui passait devant, quoi. C'était pour le plus grand bonheur des supporters messins. On passe de numéro 1 où il pense être numéro 1, et nous aussi, hein, après contre Orléans, on s'est dit c'est bon. Ivan, il peut trouver une porte de sortie. On a trouvé notre nouveau latéral droit. Et au final, attention, juste pour information, Orléans, il rentre en jeu, Orléans. Ah, j'étais persuadé qu'il était titulaire. Non, il est titulaire contre Ajaccio. Ah, contre l'AS Ajaccio, pardon. L'AS Ajaccio, et le match suivant contre 3, si je me rappelle bien, il joue latéral gauche, d'ailleurs. Donc, je crois que contre 3, il est latéral gauche. Oui, c'est ça, parce que t'as pas encore Delaine qui est là. Latéral droit. Et parce que Delaine n'est pas encore là. Ah là, c'est exactement ça. Je crois que Delaine n'est pas encore là. Mais c'est après, ouais, il joue encore que 2 matchs en deuxième partie de saison. Il va jouer que 2 matchs titulaires. Ajaccio à l'extérieur. Et patatras. L'AS Ajaccio à l'extérieur 0-0 et le 2-2 à l'extérieur contre Le Havre. Voilà. C'est terrible. C'est terrible cette déchéance un peu. Pourtant, c'est un mec qui n'a pas, il a jamais eu un mot plus haut que l'autre, mais au final, il paye un peu les déclarations de son coach, de son sélectionneur. Malheureusement, le fait que de son sélectionneur. Donc ça reste un flop. Après, je peux pas le mettre plus haut, mais c'est un flop. Il est numéro 4. Il y avait une attente qui n'a pas été atteinte. Numéro 3. Ah là, on rentre dans le vif du sujet. C'est à toi. Encore un peu plus dans le vif du sujet. Vas-y.
Donc là, je me suis cassé un peu les... Mais au final, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, je peux pas toucher à mon top 2 parce que les deux qui sont dans mon top 2 ont fait la saison entière. Oh. Et ils font la paire parce que Ils font la paire. Les deux commencent par la même lettre. Donc Oh mon Dieu. j'aurai le temps d'en discuter après. Oh mon Dieu. Du coup, en numéro 3, j'ai aussi un mec qui est arrivé avec des attentes. Ah, là, je crois savoir de qui tu vas parler. Je le surnommais notamment le N'Golo Kanté Putain, des Pays-Bas. escroquerie. On nous l'a vendu comme ça, donc je suis tombé dans le panneau comme beaucoup d'observateurs. Sauf moi. Et supporters Messa. Sauf moi. Ah, ouais, sauf moi. Donc évidemment, si je vous fais un dessin, si vous êtes supporter Messa, je parle de Jamiro Monteiro. Donc je vais faire rapide parce qu'on a déjà fait une vidéo sur lui d'une demi-heure. Vous pourrez la voir sur notre chaîne. La première vidéo de notre chaîne, c'est le départ de Jamiro Monteiro vers Philadelphia Unions. Si vous voulez savoir ce qu'il fait, il est en train, d'après ce que je vois, il est en train de... Depuis un mois, il a l'air de casser la baraque. Ouais, et juste pour troller tous les supporters. Attention, voilà, juste pour troller tous les supporters de Metz, hein, il ne réussit pas en tant que numéro 6 ou en tant que numéro 8. Hein. Vous verrez les buts qu'il met, vous comprendrez. Enfin bref, vas-y, continue, c'est bon. Donc après, c'est un mec qui arrive avec une attente mais énorme. D'après les supporters messins, ça devait être vraiment la pièce maîtresse de la saison messine. Hein. La meilleure recrue, c'était voilà. En effet, oui. On était 10 en briques à son sujet. Sauf moi. Donc quand il arrive, déjà paradoxalement, il n'est pas titulaire les 2 premiers matchs où il arrive. Non, puisqu'il joue le fameux match de Non, il joue le fameux match amical à Saint-Symphorien. Voilà. Tu te rappelles, Antonetti avait posé un match parce qu'il y avait, je sais plus pourquoi parce qu'il voulait du rythme à ses nouveaux joueurs qui venaient d'arriver, et il avait posé un match amical avec les remplaçants et avec les nouvelles recrues pour leur donner un peu de rythme en plein milieu de semaine. C'est ça. Donc après, il joue contre Clermont. Il joue à un poste qui, au final, on nous l'a peut-être vendu comme numéro 6, mais au final, on voit peut-être qu'il n'a pas les qualités pour jouer à ce poste, ni en 8, au final. C'est un mec qui, du coup, a fait les matchs qu'on a vus, ça gagnait pas beaucoup de ballons, il faisait faute sur faute. Il perdait beaucoup de ballons. Voilà. Énormément de ballons, jouait vachement bas, donc on n'a pas pu voir ses qualités un peu. Et on a vu que livré à lui-même défensivement, c'était pas trop ça. Non. Non. Et donc après une spirale négative, c'est un peu enchaîné. Après il y a eu toute cette affaire des déclarations de Frédéric Antonetti qui fait comprendre qu'il fait pas d'efforts pour s'intégrer par rapport à la barrière de la langue. Sun Tzu en remet une couche en disant que voilà, l'entraînement il se met de lui-même à l'écart. Bon. Tu te dis, oula, ça commence à tourner en autre boudin, cette affaire. Jusqu'au jour où il est complètement mis de côté par Frédéric Antonetti, qui n'a pas fait dans la dentelle. Et cette histoire finit en autre boudin avec un prêt au Philadelphia Union en MLS. En MLS, prêt avec option d'achat selon le communiqué qu'il y a sur le site internet du club. Donc... c'est une grosse déception. Alors après, je me suis fait avoir, je me suis fait berner. J'aurais dû me pencher plus sur son sujet. J'ai surtout écouté les supporters néerlandais de l'Héraclès qui me vendaient vraiment comme un. Il n'a pas écouté un bon ami à lui qui lui a pourtant fait comprendre que voilà. Donc c'est une grosse déception. Après, je dis pas que Metz n'a pas ses torts, mais je pense qu'il y a plus de torts. C'est un peu un tout. En fait, les torts sont partagés, ça on l'a dit dans la vidéo, mais du coup c'est une déception, mais il est dans mon top 3, c'était une évidence. Il n'est pas dans mon top 2, mais voilà, il a une place bien au chaud en 3e de ce classement. Évidemment. Évidemment. Alors, mon top 3, alors mon 3e, ça sera celui en qui j'avais beaucoup d'espoir, monsieur Laurent Jens. Alors, monsieur Laurent Jens.
On a presque pareil alors. Alors, Monsieur Loriens, 3e. Alors, effectivement, tu as déjà à peu près tout dit sur lui. Encore une fois, encore une fois, je pense, j'en suis même convaincu que Laurent Jens s'est fait berner dans cette affaire. Quand je dis qu'il se fait avoir par Frédéric Antonetti, c'est parce que, si vous en souvenez bien, lors je crois que c'est la présentation de Laurent Jens, donc déjà on nous le vend comme étant, ouais, il peut jouer aussi central. J'ai fait mon œil, c'est ça d'entrée, bien sûr. J'ai dit, regardez comme il joue en Belgique, vous pouvez voir qu'il peut pas jouer central, ça c'est impossible. Il se fait facilement prendre en deux, en fait. C'était genre dès qu'il joue bas, en fait, c'est plus une carence pour l'équipe qu'un avantage quand il joue bas. Donc ça, je l'ai vu tout de suite. J'ai dit ça d'entrée, ça marchera pas. Et après, surtout, c'est qu'Antonetti, il te sort quand même. Oui, mais ma philosophie de jeu, c'est de jouer haut. Et donc là, quand il dit ça, je dis bah ouais, tu joues haut, effectivement. Laurent Jens qui adore être haut, bah c'est compatible. Sauf que bah, tu joues pas haut en fait. Mais ce qui était sûr que tu n'allais pas jouer haut, parce que c'est Metz, on joue pas haut à Metz, on sait pas jouer haut. Tu vois, avec un bloc haut, on sait pas faire ça. C'était sûr, et on l'a pas fait. Je vous dis pas le nombre de matchs que l'on gagne en jouant notamment des contres avec la défense adverse qui est très haute, haute par rapport au gardien de but, et on joue dans le dos, et voilà, il y en a eu tellement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une vraie incompatibilité entre, je pense, le projet de jeu présenté à Laurent Jens par rapport à la réalité. Plus à ça, c'est ce que tu as dit, c'est le fait que ouais, Balliou, il a pris au sérieux le fait qu'il allait pas partir, qu'il allait devoir rester, et il a joué à fond. Et au final, le mélange de tout ça plus l'histoire qu'il y a eu avec le sélectionneur luxembourgeois fait que bah ouais, effectivement, saison totalement quasiment blanche pour Laurent Jens, alors que sur le papier, de belles promesses quoi. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. On va attaquer le top 2. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as pas les mêmes. Il y en a un que moi j'ai mis dans mes deux qui est même pas dans ton top 5. Ça m'inquiète un peu. Là. Ou alors j'ai totalement oublié. Ah mais non, à mon avis, je sais pourquoi. Et je sais qui tu as. Mais je sais qui c'est que t'as pris. Là, ça m'inquiète un peu. Alors, numéro 2. Ah, attends. Vas-y. Ah non, j'ai rien dit. Notre top 2 est peut-être pareil. Non. Mon numéro 2. Ah non, forcément. Non. Mon numéro 2, c'est évidemment Jamiro Montero. Alors. On aura peut-être le même numéro. Alors, Jamiro Montero. Alors, là, tu poses Montero là. Ah oui, alors je pose Montero parce que évidemment, alors encore une fois, j'aime bien me vanter devant tout le monde, hein, très fièrement, surtout devant toi Arnaud. Depuis le premier jour quand il est arrivé, je connaissais pas évidemment. Je me suis dit attends, on va quand même voir comment il était à Héraclès Almelo. Par chance, Héraclès Almelo a une chaîne YouTube au niveau des résumés de match qui est beaucoup plus fournie que celle du SMS. Et donc j'ai pu voir comment jouait comment il était entre guillemets selon différents types de situations. Et je disais mais attends une seconde là. Et j'ai dit alors attends, donc ils nous le vendent comme milieu défensif, ok, donc ce match là, perte de balle qui amène un but pour l'adversaire d'Héraclès Almelo. Match suivant, encore une fois une erreur d'interception qui conduit au but de l'adversaire. Ok, offensivement je le garde. Alors il met un coup franc indirect, ok, un penalty d'accord, et il joue un 1-2 avec l'attaquant de pointe où il met un but. Ok, je me suis dit non les gars, non, c'est pas un récupérateur, non, vous faites tout rond, vous faites tout faux, je veux dire, c'est pas un récupérateur. Et je me suis fait on s'est beaucoup foutu de ma gueule, hein, en premier lieu toi, en me disant mais qu'est-ce que t'en sais, t'as pas vu ces matchs, tu racontes que des conneries, patati patata. J'ai dit attends, tu verras, je te dis, ce mec, même s'il joue en 6, parce qu'il jouait en 6 à Almelo, en fait, il avait une chance extraordinaire, pour résumer, c'est qu'à Almelo, en gros, la saison où il était là-bas, la plupart de leurs matchs, ils étaient menés au score. Ce qui fait que Almelo,
et quand ils essaient de revenir au score, l'adversaire en face défendait plutôt bas, ce qui fait que quand lui, donc Montero était en position de milieu un peu défensif, milieu relanceur, comme l'adversaire était vachement bas, il faisait pas de pression sur lui, et là il a orienté le jeu facilement. Là, ok, pas de souci. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'après quand il joue à Metz et que le mec on le fout en 8, donc un poste assez important parce que tu es censé après tu reçois la balle de tes défenseurs ou de ton milieu défensif, tu es censé orienter le jeu vers l'avant. Et là le mec il se faisait vite presser par un ou deux joueurs, perte de balle. Au final on a vu ce qui s'est passé, un échec total. Je suis convaincu pardon, et on est en train de le voir à Fiade Funions qu'il est beaucoup plus intéressant d'un point de vue offensif quand il joue au contact de l'attaquant. Je vous invite à voir son dernier but, notamment avec Fiade Funions, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Donc c'est juste que c'est quelqu'un qui, pendant très longtemps, a joué au poste qui n'était pas son poste, en fait, tout simplement. Alors après, comme tu l'as dit, est-ce que c'est la faute de Metz de pas vraiment se renseigner sur les capacités? Non mais est-ce que ça dépend d'eux s'ils se renseignent pas sur la capacité des joueurs? Débat qu'on a déjà eu avec. On aura avec... Non mais débat qu'on a eu avec Traoré, c'est pareil. Si tu reconnais pas les capacités du joueur, donc voilà, tout simplement. Donc moi je pense que j'ai fait le tour. Numéro 2 pour toi. Ça veut dire qu'il y en a un que t'as pas et que j'ai moi. On verra si c'est le même. On verra bien. Ah moi j'ai évidemment le seul et unique. À couche. Monsieur Jonathan Rivieres. Oh non, vous êtes dur. Donc si tu l'as pas en numéro 1, de toute façon je connais ton 1 si tu l'as pas. Okay. Vous êtes dur, les mecs, vous êtes dur. Ah, donc j'ai Jonathan Rivieres. Pour moi, c'est vraiment l'année de trop. Là. C'est déjà l'année dernière, il m'agaçait fortement. T'as pas d'attente sur lui, arrête. Mais c'est pas que... Oui, mais dans les flops, on n'a pas forcément des joueurs avec qui on a des attentes. Ah bah moi si. Moi dans mes flops, j'avais des attentes sur tous les joueurs. Bah, on verra sur mon numéro 1 où j'avais pas spécialement... C'est différent. Enfin, c'est un autre cas. Enfin, ah oui, le cas du numéro 1 est à part. Mais sinon, les autres... Le cas du numéro 1 est à part et là, j'aurai le temps d'en parler après. Bref, mais Jonathan Rivieres, c'est pas un mec sur qui on a des attentes, mais on sait que c'est un soldat qui, généralement, bon, quand c'est pas en Ligue 1, fait ses matchs. A toujours été un bon soldat à Metz, a pas été aidé, par certains supporters qui, voilà. Mais je trouve que pour les matchs qu'il a fait cette saison, surtout sur le début de saison où il a eu la chance d'être titulaire devant Jans, j'ai trouvé que même là, sur cet début de saison-là, j'ai trouvé qu'il était quand même assez limité. J'ai l'impression que même défensivement, il avait perdu un peu de sa niaque parce que il faut pas se le cacher, techniquement, il est à la rue. Oh bah non, son dribble brésilien. Son dribble brésilien, s'il te plaît, là, arrête, non. Son dribble brésilien qui est sa signature, sa marque de fabrique. Quand même. Quand il est sur l'aile et qu'il rentre dans l'axe comme ça, c'est la spécial zone, nous on appelle dans le jargon. Ouais, quand même. Mais j'ai trouvé que même du coup défensivement, il était dépassé sur les matchs qu'on a eu et donc je me suis dit oh là, c'est vraiment c'est vraiment l'année de trop à Metz, je pense, et je me suis pas trompé. Bon, c'est le peu de matchs où tu le vois rentrer, c'est toujours. Alors oui, il n'est pas aidé par ces imbéciles de supporters qui font que de le descendre. Ah mais bon. Il pensait qu'il allait faire une saison de chill quand il a eu les jeux arrivés au mercato d'été. Oui, hein. mais... Et où vient, il s'est rendu compte. Il s'est dit, attends, mais je dois jouer titulaire. Ah merde, j'avais pas prévu ça. Peut-être trop baba cool et puis. Ah mais ça se trouve c'est ça. Il a perdu un peu de niveau. J'ai trouvé même qu'il était un peu arrondi au niveau. Je sais pas si c'est un tout. Je suis obligé de le mettre en flop. Après tu le mets quand même haut quand même. Genre pour toi c'est un plus. En fait c'est ça, c'est que je le mets haut parce que. Je peux pas mettre Montero plus haut parce que pour moi il a pas fait la saison en entier avec Metz. Oui mais quand même les attentes sont pas les mêmes, s'il te plaît. Oui mais je mets ceux qui ont fait toute la saison à Metz, je suis obligé de les mettre tout en haut. Ouf. Eh ben bon.
Je valide. Sinon, Montero Ouais. aurait peut-être été numéro 1. Oui, oui, oui. Et donc, on va passer au numéro 1. On va passer au numéro 1, donc vous vous doutez bien qu'on a tous les deux le même numéro 1 parce qu'il y a un joueur dont on n'a pas parlé, qu'on va effectuer, dont on va parler. On a fait déjà une vidéo, hein, on a parlé de son cas, une certaine énigme. Je parlais, On pourra aller le voir. ouais, on parle évidemment d'Emmanuel Rivière. Alors on va pas non plus, Oh là, on va pas aller en détail, parce qu'on a déjà été en détail sur la vidéo où on parlait de, effectivement de sa situation. Mais évidemment que c'est le flop numéro 1. Il n'y a même pas eu débat. Je pense que là, c'est le premier nom qu'on a coché dans notre flop 5. Franchement, c'était. Il y avait lui et les autres. Et en vrai, et en vrai, je le mets numéro 1, Emmanuel Rivière, mais ça n'a pas non plus trop de sens avec le reste de mon classement, parce que comme je te dis, il y a environ... Non, c'est un cas à part. Là, je le prends même. Ouais, mais là, j'ai pas... je le mets en flop parce que ça dépasse même le cadre du foot avec lui. Il m'a agacé, son comportement m'a tellement agacé. Bah, moi, le problème, c'est que comme je l'ai déjà dit dans la vidéo... De toute façon, on l'a dit dans la vidéo. Ouais, on l'a déjà dit, et moi je pense que... Reste... Ouais, c'est ton bilan, c'est que c'est un truc qui t'ont beaucoup agacé. Mais voilà, on peut pas, comme j'ai dit, vouloir partir 2 fois de mercato et au final après être conciliant avec lui, quoi. Bah après ouais, bon, toi je sais que t'es vachement dur avec lui. Moi j'ai toujours dit que... Moi je suis dur. Mais après sur le peu de matchs qu'on a vu de lui cette saison, je suis désolé, il m'a agacé. Oui, oui, mais alors il t'a mal utilisé peut-être. Alors on voilà. en a parlé dans la vidéo, on n'en reparlera pas. Mais même un Niané qui aussi des fois a joué sur le côté, que c'est pas son poste. Et ben, il a fait des trucs que Rivière n'a même pas fait, ou n'a même pas essayé de faire. C'est pas ton poste, et ben mon gars, essaye au moins de te donner. Michel, non, alors ça, non, alors ça, tu fais une passe dans les pieds. Non, fais-moi une passe dans les pieds. Non, alors ça par contre, tu vois. Et puis moi, de toute façon, depuis le match de Béziers où il rate son occasion tout seul devant le gardien à la fin, depuis ce jour-là, j'ai compris que c'était. Non mais en vrai, moi ce que je pense réellement, c'est que là où je mets un gros flop, c'est le fait que c'est plus, je le mets en numéro 1 parce que c'est plus un troll cette situation qu'autre chose pour moi. C'est autant, en fait, je ne comprends pas. Non mais c'est un troll, mais c'est le. Non mais attention, dire qu'il se donne pas, je trouve ça faux parce qu'il court quand même. Genre même si. Mais en fait, il court, mais j'ai l'impression que c'est dans son visage, il a le regard hagard. Il dégage une nonchalance. Mais encore une fois, une nonchalance qui oui, mais une nonchalance qui s'explique à Arnaud. Et puis encore une fois hier cette image là, sur le conseil départemental où il lève le maillot 57 là, avec son visage qui en dit long, genre de dire mais putain mais pourquoi je suis là bordel de merde, mais je lève quand même. Là, je dis c'est pas possible. Non mais je pense que tout simplement il a une désillusion de pas avoir suscité beaucoup d'intérêt auprès des clubs notamment de première division durant le mercato d'été, et donc ouais il est un peu dans un spleen, il était dans un spleen toute la saison, et le problème ouais mais juste pour terminer, après je serai terminé si tu veux dire quelque chose en plus, pardon. C'est le fait que là où pour moi je le mets en premier, c'est le fait que autant s'obstiner à vouloir le faire jouer, alors que comme on l'a dit, alors même si c'est pas non mais attends, juste oui, non mais ce que je dirais c'est que juste laisser des chances. Oui, je suis d'accord, mais trop de chance malheureusement, on lui a donné trop de chance, et surtout pourquoi donner tant de chance à un joueur qui va offensivement pas t'apporter, même s'il peut apporter défensivement parce qu'il prend pas de risque en étant sur son côté, parce que quand tu sais pas c'est quoi être un ailier, tu prends pas de risque, et c'est ce qu'il a fait, mais bon il est pas impactant offensivement, et surtout avec un joueur qui arrive en fin de contrat cette saison quoi. Et c'est ça qui c'est pour ça que je le mets en flop en premier, et c'est juste pour moi la raison principale, c'est qu'on s'est obstiné à vouloir faire jouer un joueur qui de toute façon n'allait pas être prolongé à la fin de cette saison, et c'est là où c'est la raison pour laquelle j'en fais mon flop numéro 1 quoi. Ah ouais, c'est clair et net, de toute façon il y a même pas de, moi j'ai pas eu de débat, j'ai pas eu. Ouais, je pense que dessus il y a pas d'autres choses à dire en plus. C'est qu'on est relativement, on a un top 5 qui est relativement équivalent, donc toi t'as Udol
Et moi j'ai Rivieres, donc tu n'as pas Rivieres dans ton top 5 flop. Non, Même pas dans les non, mentions parce que honorables. je n'avais Ah, pas ok. d'attente particulière de lui. Tout Ok, simplement. d'accord. C'est Ça peut et que sa comprendre. situation n'est pas tellement n'est pas ubuesque et n'est pas bordélique dans le sens où je le mettrais premier, tu vois. Là où Rivière quand même c'était voilà, c'était À pour moi Rivière, si on c'était aurait fait dedans. un top 3 What If et Clown, il aurait été aussi numéro Ouais, mais bon, 1. ça c'est un autre débat. Donc tout, on a fait le tour, je pense, pour ce flop. Je pense que finalement, Pour il y ça a eu flop. des choses. Ouais. Bah là, il y a, de toute façon, vous avez à l'écran, vous avez tout. Normalement, vous avez tous les choix de chacun. Nous, on se retrouve pour une autre vidéo très bientôt, mais très 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 bientôt. Où là, on va parler. Où là, c'est plus compliqué par contre. Là, on va être, on va être vraiment avec Ouais. le couteau entre les dents. Ça va être évidemment le top Et là, 5 ça sera et plus dans la joie et la bonne humeur. ouais, voilà. À la prochaine et portez-vous bien. Portez-vous bien, bonne soirée.